Vous en avez pour longtemps. Oh, je me prends une bricole en passant. Vous voulez quelque chose? Ah oui, un manteau de visant. Ah, ok. Alors là, c'est le bois de santal qui domine. Fragrance délicate, le raffinement même. Tout dépend de l'image que vous comptez véhiculer. Bien sûr, il y a toute la gamme à senteur musquée. Personnellement, je réserve ça à une certaine heure. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je m'étouffe. Si je peux vous être utile, n'hésitez pas. Oh, vous êtes gentil. Je désirais un flacon de sel de bain à l'œillet, rouge, grand format. Ce sera apporté au compte de Madame Esther Lovell Mingay. Cela dit, j'ai retrouvé Esther, Freddy et Charles au club hier soir. Nous avons évoqué la saison dernière et d'un commun accord, nous avons repoussé la perspective d'une soirée en habit comme la dernière fois où tout était très beau mais ennuyeux à mourir. C'est donc à partir de ce constat que Freddy a une idée aussi formidablement originale que sympathique pour le prochain bal de la Fondation Lovell Mingay. S'il te plaît, viens t'asseoir, Freddy. J'en ai le tournis à force de te voir debout. Excuse-moi, mais je préfère rester là. Ce garçon fait tout pour me contrarier, mais c'est à cause de Gamby Wilcox, dont il s'est séparé pour la énième fois, d'où son énième chagrin d'amour. Pendant que tu y es, tu devrais aller coller des affiches un peu partout. Bref, mon fils propose un bal costumé, avec les pirates comme thème. J'ai le regret de vous dire que vos idées deviennent de plus en plus farfelues. Je n'ai pas créé cette œuvre pour que nous en tirions avantage. Vous êtes en retard sur votre siècle, Esther. Les gens adorent se déguiser en tout ce que vous voulez. Dépêche-toi, vite, ça fait 2 fois qu'elle t'appelle. Dis, Jessie, t'as jamais senti que t'allais avoir un changement d'existence? Que tout basculerait du jour au lendemain? Non. Tout ce qui change ici, c'est l'heure d'été et l'heure d'hiver. Oh. Qu'avez-vous fait de votre tablier? Oh, nom d'un chien. Oh, excusez-moi. Cela fait 2 ans que je vous répète sur tous les tons que nos traditions, nos seules traditions nous permettent de survivre en ce monde de malheur. Veuillez vous en souvenir. Y a pas que du malheur autour de nous. Souvenez-vous-en néanmoins. D'accord, Edmund. C'est dans mon petit crâne. Les menus pourraient se présenter sous forme de cartes au trésor. Oh, Esther, ce serait absolument extraordinaire. D'où vient cet horrible gargouillis? Lapsan Souchong. Pardon? Lapsan Souchong. Oh, excusez-moi, mais on n'a jamais été doué pour les langues dans la famille. Tout ça, c'est du chinois pour moi. Monsieur Freddy veut sans doute dire que cet arôme précis n'est pas sans lui rappeler une sorte de thé. Oh, mon Dieu, déjà 3 heures. On m'attend pour mon injection de collagène. Il va de soi que nous nous reverrons avant cela, mais je dois avertir les journaux de notre projet avant mercredi prochain. À bientôt. Ciao. Allez, au revoir, honorable étranger. Oh, j'ai failli appeler les troupes pour les faire évacuer. Ça suffira, Edmund. Nous nous servirons. Très bien, madame. Je me demande parfois ce que vous devez penser. Qui, moi? À quel sujet? Toutes ces histoires de balles, d'œuvres, de bienfaisance. Nous vivons dans notre petit univers protégé par notre fortune. Pour la plupart d'entre nous, la Terre n'est qu'un désert en dehors de Palm Beach. Bon, c'est normal. Ce qu'il est beaucoup moins, c'est qu'il méprise les autres. Or, vous en valez 1000 à vous toute seule. Oh, merci. Voyez ce Freddy Van Der Plas. Plus boursouflé qu'un crapaud. Une vraie plaie. Comme on dit, un cancer. Ah oui? Où il a attrapé ça? Chez ce pauvre garçon, c'est une question de gêne. De gêne? C'est pour ça qu'on dit où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Qu'est-ce qui vous fait rire? 10 heures. Un quart de journée de fête. Il faudrait lui monter sa dernière tasse de thé. Bon, eh bien... Madame Mingay, j'ai apporté votre jeu préféré. Ce sera peut-être l'occasion de prendre votre revanche, mais je vous ferai pas de cadeau, va falloir vous méfier.
C'est vous qui prenez les bleus? Madame Minguet? Madame Minguet. Nous l'avons vu le jour même, rien ne le laissait prévoir. On ne peut pas tout prévoir. Tiens-toi droit, Freddy, tu marches comme un grand-père. Madame va vraiment me manquer. Elle était si gentille avec moi. Je me sentais bien à Casaluna. C'était la vie de famille pour moi. 30 ans, ça fait un bail. Nous voilà comme des orphelins. Je vais peut-être me remettre à mes cours de cosmétologie dynamique. Au moment où j'ai lâché, on commençait les masques anti-rides au caramel mini. C'est vrai que le malheur nous guette tous. Conformément au désir de Madame Lovell Mingott, nous allons commencer la lecture du testament que m'avait confié la défunte. À mon chauffeur, Frank Monroe, je lègue une somme forfaitaire de 30 000 $, ma Chevrolet, ainsi que les clubs de golf de feu mon époux. Elle savait que je l'aimais, cette Chevrolet. À ma cuisinière, Jessie Burns, je lègue la somme de 30 000 $ et mes boucles d'oreilles en diamant. Béni soit le repos de Madame Minguet. À Edmund Harry, la somme de 30 000 $ et la montre Gousset de feu mon époux, gravée aux initiales CLM. Madame Minguet ne pouvait me confier un mouvement suisse plus précieux dans le droit fil de Guillaume Tell. Je souhaite de tout cœur que ces employés fidèles poursuivent leur service à Casaluna en bénéficiant des augmentations de salaire coutumières ainsi que des primes à Noël et à leur jour anniversaire. C'est normal, Bill. Tu n'avais pas autant d'années de service que nous. En conclusion du présent testament, je lègue la totalité de mes biens à Belinda Munsey, sous réserve qu'elle poursuive mon œuvre philanthropique à la tête de la fondation Lovell Mingott. Je suis convaincu que Belinda Munsey gérera son avoir avec soin, générosité et sagesse, en s'efforçant de rendre ce monde quelque peu meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'à partir de maintenant, vous êtes l'une des femmes les plus riches du pays. Riche, moi? Il fait un temps magnifique aujourd'hui à Palm Beach et en plus, j'ai la chance exceptionnelle d'être reçu dans l'une de ces résidences que l'on peut qualifier de petit royaume, la Casaluna. Bien, si ce lieu ne vous dit rien, vous devriez en connaître le propriétaire. Par contre, Madame Esther Lovell Mingott, héritière de milliers d'hectares de vergers, décédée vendredi dernier. Madame Mingott était en effet réputée pour son immense générosité. Non, mais Elle était à la tête de franchement, vous nous nombreuses voyez au œuvres service de bienfaisance. cette fille-là. Oh oui, c'est vrai, elle était généreuse. Je crois que la pauvre commençait à être très sérieusement sénile. Écoute-moi ça. Je te demande que ça si tu veux bien te taire. Vous auriez été autant grand, hein? Oui, bien sûr. Mais qu'allez-vous faire de tout ça? Ben, j'ai l'intention de poursuivre les bonnes œuvres de Madame Lovell Mingott, philanthropique et tulfourbi. Oh, fillette, tu te fais des illusions. Tu te feras bouffer par le conseil le temps que t'arrives. Je te signale en passant que Billy Munsey présidera le dit conseil à partir de maintenant. Ce n'est pas à un fils d'accabler sa propre mère. Comment faire? J'en sais rien du tout. D'autant plus que je ne réalise pas très bien ce qui m'arrive. J'attendais cette réponse de votre part et je vous remercie beaucoup de nous avoir reçus, car je crois que nous vivons un véritable conte de fées. Oui, Cendrillon était simple servante et aujourd'hui la voilà à la tête de 140 millions de dollars et propriétaire de ce merveilleux palais. Nul ne sait ce qu'elle fera de cette fortune, mais nous savons d'ores et déjà que nous vous tiendrons au courant de l'évolution des choses. Nous vous avons parlé en direct de la résidence Casaluna. Je redonne l'antenne à nos studios. Ah, Edmund, est-ce que vous m'avez vu? Je me suis bien débrouillée. La parole est d'argent, mais le silence est d'or, chère mademoiselle. Bon, j'ai l'impression qu'il va falloir se plier à de nombreux changements dans cette maison. Oh là là, Edmund est d'une humeur massacrante. Hé, Franck, si on se faisait une partie de pouilleux, hein? Impossible, mon agent de change m'attend. Je me sens de plus en plus seule depuis que vous n'êtes plus là.
Yes, je réponds, c'est sûrement pour moi. Allô? Ouais, salut, c'est Billy Munsey. Bon, alors. C'est Madame Minguette. C'est exact. Que puis-je faire pour vous? Ben voilà, comme je fais partie du conseil de la fondation Lovell Mingott, j'aimerais savoir quand c'est la prochaine réunion. Dis-moi qui c'est. Vous n'avez pas à vous préoccuper de ces petits détails. Les autres membres du conseil veilleront à tout. Merci d'avoir téléphoné. Billy, c'est du plume avec vous. Oh, Edmond, ne faites pas la tête. C'est pas possible, vous êtes tous devenus fous. Qu'est-ce que ça signifie? Non. Toi, tu t'occupes du clébard. Oh, bah mince alors. Oh, c'est pas bon pour les petits oiseaux. J'ai jamais vu une allée aussi longue que je plains le pauvre gars qui sent les poubelles. Oh, j'espère qu'ils ont des cabinets. Je me retiens depuis 350 km. Enfin, je vais avoir ma chambre. On a fait un petit crochet par le téléphone, je voulais faire voir Graceland à ta mère. T'as une baraque encore plus chouette que celle à elle. raison. La tête à Tati quand je vais lui raconter. Elle sera baba tata. Dans 40 millions, hein. T'as pas 100 balles? Vite, mais qu'est-ce qu'il nous... Mais il adore la fourrure. Je vous présente la famille, Munsey et compagnie. Non, mais attends, Tati, non seulement ils ont une salle de bain en marbre, mais en plus, ils ont fichu un de ces drôles de trucs en plein milieu. Tu sais, un bidet. Et figure-toi que Bidule, il boit dedans, ce voyou. Autre chose, j'y pense. Ta tante Maë, elle a son dentier qui se débine, alors elle a le droit qu'il y a de la compote. Et c'est laxatif. Ah non, mais dis donc, c'est pas tout ça, il faut que je raccroche maintenant, parce que ça va nous coûter une fortune. Ah oui, et qu'elle dise à l'autre bon à rien de ne pas oublier de tondre mon gazon. T'as bien reçu le message? D'accord. Bon, ben, je t'embrasse. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? T'as dû le déclencher avec ton coude. Ça a sauté pire qu'une grenade à main. Hé, Bernice, regarde un peu ce truc. J'ai l'impression que Monsieur Munsey a, comme qui dirait, serré les fesses. Il y a le vieux qui s'est planté devant moi et qui m'a proposé de prendre un bain. Je l'ai envoyé sur les roses. Oh, tu ne l'as pas dit de trop vilaine chose. Quand moi, je prends un bain, c'est pas avec un mec. Et oui, il a eu du mal à démarrer, mais c'est un homme maintenant. Ça me rappelle quand j'avais son âge. Ah, des mères comme moi, ça mériterait un prix Nobel. Faudrait pas oublier les pères, c'est moi qui ai semé la graine. Et c'est wouh, wouh. Ah, Bidule, il se sent vraiment comme chez lui, hein. Les enfants, je commence à avoir la dent. J'ai demandé à Jessie de te faire ton plat préféré. C'est terrible d'avoir à préparer ça. Mais pourquoi on mange pas dans la cuisine? C'est vrai, on se croirait dans un grand restaurant. Il va falloir lui donner un pourboire. Non, Paps, il est payé pour ça. Il a pas l'air à la fête, le pauvre mec. C'est son naturel. Il devrait faire comme Tati, il devrait essayer la compote. Ça ne se fait pas d'écouter aux portes. C'est indigne de vous. Bah, c'est pas mauvais. Mais question Fayot, il y en a pas un qui arrive à la chine de Bernice. Oh, Bud. Et comment on fait si on veut mettre un peu de ketchup là-dessus? Il y a un bouton à côté de ton pied sous le tapis. Appuie dessus. Vas-y. Et d'où ça va tomber? Ça sert à appeler le maître d'hôtel. Oh, faut s'étonner de rien dans cette maison de taille. Ils veulent qu'on leur apporte du ketchup.
Espérons qu'ils ne resteront pas longtemps. J'ai peur qu'il ne commence à prendre assis. On va être déclaré zone sinistrée. Eh, Franck, ça me dirait de prendre le bout de bois. Le bout de bois. Le volant, je suis jamais monté dans une tire comme ça. En principe, j'en suis le seul chauffeur. Oh, te fais pas de bile, je suis assuré. Où comptiez-vous aller? Je sais pas où juste. Ça te plairait de draguer les minettes? Il y a des boutiques dans ce bled. Comment ils font les gens pour se marrer? Comme tout le monde. Eh, Franck, tu vois ce que je vois? Ah, chasse interdite. C'est Gambi Wilcox. Et ce qu'elle cherche, vous ne l'avez pas. Eh, comment t'as su que c'était mon anniversaire? Je connais un petit cadeau que je déballerais bien. Oh, Seigneur. C'est à moi que vous parlez? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait à Palm Beach quand on veut swinger un peu? Adressez-vous au bureau de renseignement. Moi, c'est Bruce Munsey. Et je viens juste de m'installer dans le patelin. Tu vas sûrement pas en revenir, mais je sens que bientôt, ça va être comme Roméo et Juliette, les deux. Voiture 328, rappelez le central immédiatement. Voiture 328. Pas de panique, je vais tout arranger. Eh bien, monsieur Bruce, bon anniversaire. Ça vous arrive de regarder devant vous? Vous reculiez au début, ça surprend. Bon, ok, restons-en là. Qu'est-ce qu'on fait, à part ça? Vous ne devinez pas? Gambi, chère petite. Oh, est-ce que je suis contente. Oh, ça nous fait plaisir de vous voir. Très, très plaisir. Oh, vous deux, j'aimerais tellement que vos relations s'orientent vers une paix durable. Ce jeune homme, celui à qui tu parlais tout à l'heure, on le connaît? C'est un chanteur de rock, Bruno ou Bruce, je sais pas au juste. J'ai 1 million de choses à faire. Bien, bien, allez-y. Freddy, il faut être gentil avec elle, sinon tu risques de la perdre. Oh, c'est pas la seule femme au monde. Où sont les autres? Va lui dire un mot gentil, Freddy, elle les fait. Attends, ne t'en va pas. J'aimerais te dire un mot. Je n'en vois vraiment pas la nécessité. N'avait-on pas convenu que tu vivrais ta vie, moi la mienne? Ça ne nous empêche pas de nous revoir. Oh, nous revoir. Te serais-tu aperçu qu'aucune fille de Palm Beach s'intéressait à toi? Il y en a plus que tu ne le penses qui rêvent de moi. Bien plus que tu ne penses. Comme je vous le dis, Jessie, c'est ça la vie de rêve. Avec ma Bernice, c'est comme si c'était une deuxième lune de miel. Oh, elles sont belles, non? Hein? Superbe. Mais qui t'a offert un bouquet aussi magnifique? Freddy Van Der Plaat. Et tu ne sais pas tout, il m'invite même à déjeuner demain. Freddy Van Der... Jonas Van Der Plaat. Van Der Plaat. Il compte probablement sur moi pour améliorer son vocabulaire.
allez-vous, monsieur Van der Plas? Comme vous le voyez. Mademoiselle Wilcox vient d'arriver. J'ai prévu de déjeuner avec quelqu'un d'autre pour changer. Tiens, justement, la voilà. Je suis en retard, excusez-moi. La faute à mon père. Il s'est fichu un truc en fonte sur le pied. Beaucoup bobo. Jamais je n'aurais cru que je comprendrais aussi bien le créole. Moi aussi, j'ai compris ce que vous venez de dire. Vous parlez comme si on était du même pays. Mais enfin, nous sommes du même pays. Vous avez fait semblant d'être étranger pour m'attirer dans vos filets, petit coquin. Allez, avouez. J'ai pensé qu'il serait bon de mieux se connaître puisque nous serons appelés à organiser ensemble cette soirée de gala. Vous et moi? C'est vous la grande responsable de la fondation, non? Ce que je comprends pas, c'est que vous semblez être le seul à le savoir. Et à arranger tout ça, tenez par exemple le comité de décoration, ça vous plairait? Vous voulez rire? Oh, là, quel chant! Quelque chose me dit que tout le monde va s'en souvenir. Surtout que ce sera probablement mon dernier bal. Pourquoi? C'est pas désagréable. Pour tout vous dire, j'ai cru mourir la dernière fois que j'y suis allé. Oh. Quelqu'un m'a déjà parlé de ce que vous aviez. Quoi? Je n'ose pas le dire. Pourquoi vous parlez si bas? Parce que c'est déjà assez dur comme ça, pas la peine de le crier partout. Ah. Billy, ce qui importe dans mon cas, c'est la franchise. Ils font des progrès à ce que j'ai entendu dire. Mon pauvre Freddy, il ne faut pas vous décourager. Il reste seul avec sa souffrance. Quelle horreur. Mais il n'y a vraiment rien à faire. Comment tu sais que c'est ça? C'est Madame Minguette qui me l'a dit, un jour qu'il était venu. Un C-A-N-C-E-R. Quelle époque où les maladies sérieuses sont de plus en plus graves. Il faut faire l'impossible pour adoucir la fin de ce jeune homme. T'as raison, mais les prières, c'est pas le genre de la maison. Bernice, mets ton tablier. Il ne sera pas dit qu'un homme mourra sans avoir goûté à une de tes spécialités. Ouais, mais qu'est-ce que je vais lui faire? Oh, n'importe quoi, j'ai des gens qui suivent pas de régime. Ouais. Et attendre que tes airs de dur à C'est cuire. le cas de dire. Il a beau avoir un pied sous terre, je pense qu'il se souviendra des petits plats de Bernice jusqu'à la fin de sa vie. Rien à dire, hein, Freddy? Bernice est imbattable dans la catégorie haricots au lardon. C'était succulent. Tiens, venez, on va discuter entre hommes pendant qu'elles bricolons un petit dessert. Si j'avais 3 vœux à faire, vous savez ce que ce serait? Très franchement, non. Eh bien, j'aimerais visiter le Grand Canyon en premier. Ensuite, ça ne me déplairait pas de réussir un 300 bowling. Et puis enfin, de donner mon nom à une variété de tomates comme la belle Buddy, histoire que mes descendants soient fiers de leur ancêtre. Ah oui? Asseyez-vous, asseyez-vous, non, ça va se passer à l'horizontale. C'est meilleur pour la circulation. Ah, ça c'est ma petite planque, qu'est-ce que je vous sers? Rien pour l'instant, je me laisse digérer. Et vous? Qu'est-ce que vous feriez comme vœu? Entre nous, cette idée ne m'a pas effleuré l'esprit. Ça me rappelle un vieux cowboy. Ce gars-là n'avait jamais vu le premier poil d'un pinceau de sa vie. Il s'y est mis à 77 ans et on s'arrache ses tableaux à travers le monde. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour croquer la vie. Alors, on se dit-tu? T'aimes le baseball? À vrai dire, j'avoue que ça ne me passionne pas tellement. Il y a tout de même autre chose que le sport en Amérique. J'aimerais savoir quoi? Freddy, va falloir que tu te mettes dans le coup. Très bien! Traîne pas maintenant, fonce! Allez, vas-y, t'en reste plus qu'une. 3 balles, une prise. Tu commences par un bout et tu grignotes jusqu'à l'autre.
Oh, peu importe les équipes, Bud, c'est un fou du baseball. Éliminé. Ça va pas, non? Il est dingue, cet arbitre! Si t'appelles ça une prise, je me fais une nonne! Achète des lunettes! Personne te regarde. Ramasse et bouffe-le. Fais ce qu'il veut. Laisse-le vivre sa vie. On le ramassera à la serpillière s'il continue à tout siffler de travers. Quoi? Tu l'as eu au vol! T'as attrapé une balle perdue! Ça alors, ça se compte sur les doigts de la main. C'est pas croyable. Il savait même pas que le baseball existait. Je l'ai eu au vol. Eh oui. Même moi, j'ai jamais pu. T'aurais dû connaître Alemans, c'est plutôt fort de chance! J'espère que tu vas te changer avant dîner. Pourquoi vous ne m'avez jamais emmené au baseball pendant que j'étais encore gamin? Club de baseball jeunesse. Oh. Peut-on savoir où tu étais pêché ça? Je l'ai eu au vol. Tu dis n'importe quoi, chérie. Je te rappelle que les Merryman nous retrouveront au club à 6 heures. J'ai rendez-vous avec une amie. Ce soir? Et nous la connaissons. Oui, je crois bien. Mystère et boule de gomme. Parfait. Et tu prévois une petite soirée romantique? Mais oui, pourquoi pas? Templier, peut-être. D'où vient ce nom barbare? Chacun prend celui qu'il veut. Quel drôle de monde. Fais-leur voir que t'es le plus fort et tous les clubs voudront t'avoir avec eux. Eh, tu sais que Pa est passé à 2 doigts de la partie parfaite une fois. En plus, avec sa hernie. Non, même les invalides réussissent à ce sport-là. Oh, petit! Accrochez vos ceintures et badam, badam! Allez, c'est un coup, Freddy. Cette boule-là, c'est pour ceux qui débutent. Oh, pardon, elle m'a échappé. Je m'en étais aperçu. Oh, le pauvre, il a plus la force de tenir une malheureuse boule. Ça va. Alors, tu mets le pouce là, comme ça. Hein? T'as qu'à faire comme moi. Freddy! Oh là là! Oh là là! Oh là là! Tu fais mal? Freddy, ça va? C'est formidable pour une première fois! Je pense qu'un miracle est arrivé. Super. Encore 3 ou 4 et on se barre. Tu veux pas que je porte un bouquet aussi? Eh, le petit anthème. Tu t'amuses bien, Freddy? Ah oui, je trouve que le bowling est un sport magnifique dont je vais raffoler. Oh, c'est formidable, mais c'est rien à côté de ce que mon père a prévu. Tu partages avec Bidule? T'as toujours le mot pour Le petit déjeuner est servi. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux, Madame Munsey. Qu'est-ce que ce sera quand tu auras goûté mes brioches? Oh non, mais je parle de tout ce qui se passe ici. Les réveils à l'aube, apporter des hameçons. C'est un peu comme si vous m'injectiez du sang neuf. Ah, tu sais ce que j'ai entendu un jour à la télévision, que si on voyait les choses d'une façon positive, eh bien, ça suffisait à remettre les plus grands malades en forme. Je n'en doute pas un instant. Mais il y a quelqu'un de malade ici? Oh. Debout, petite, il faut qu'on arrive avant que les poissons s'en aillent à la messe. Oh, Pat, je pense que je peux rien pour lui. Si tu savais comme ça me rend malheureuse. C'est vrai, Pat, j'aime bien. Et il vit ses dernières heures.
semble parfois bien injuste envers les honnêtes gens. Mais heureusement, notre famille est forte. Assez forte pour affronter les heures sombres avec sérénité. C'est bon d'avoir un père comme toi. Tout le monde en voiture! Vite, avant que le poisson n'aille à la messe! On dirait un chien mort au bord de l'autoroute. Il adore faire ce numéro. Mademoiselle Billy Mansey, mademoiselle Billy Mansey, mademoiselle Bill... Ce n'est que la 200 millième demande en mariage. Ah, il y aura au moins une lettre qui nous est destinée. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes cordialement invité au bal costumé de la Fondation qui aura pour thème Pirate à bord. Sincèrement vôtre, les Mansey. Nom d'un petit bonhomme. Je me demande où ils vont chercher tout ça. Ah, non, non, c'est une blague. Il commence à être temps de ramener ces gens-là à la raison. Une soirée costumée. Qui vais-je choisir comme cavalier? Ne mets pas trop de mousse sur les branches, tout va s'effondrer comme un château de cartes. Regardez ça, une vraie merveille. Une petite fée. Freddy, tu sembles aller beaucoup mieux. Je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Tu feras quand même dernier bal. Non, tu as guéri le mal dont je souffrais. Guéri? Je n'arrive pas à y croire. Personnellement, j'y ai jamais cru. C'est incroyable. Enfin, voyons, ce n'est qu'une bonne, qu'on le veuille ou non. Permets-moi de te rappeler qu'elle ne l'est plus. Et même si elle l'était encore, qu'est-ce que ça ferait? Je tiens énormément à elle. Charles, dis-lui quelque chose. Ben oui, enfin, j'aimerais comprendre. Il s'agit du bonheur de ton fils. Et ça, tu ne pourras jamais le comprendre. Tu es à Vanderplas. Je ne veux pas que tu la fréquentes. Interdiction formelle. Ton attitude est intolérable. Tu m'entends? Ce n'est pas du tout comme l'année dernière. Merci. Les gars, je ne veux pas voir la moindre égratignure. Jessie, ma chère, on vous croirait sorti de l'un de ces bons vieux films. Je vous renvoie le compliment. Et Rolfline pâlirait s'il était à côté de vous. Surtout depuis qu'il est mort. Oh. Allez, allez, les enfants, on lève l'enco, et hop. Je vous conseille d'obéir, sinon le capitaine vous fera prendre. Chère Madame Minguet, je n'oublierai pas ce que vous avez fait. Regardez si vous voyez la table de Long John Silver quelque part. Oh, Ben, il y a même des canons, comme dans les révoltés du Bon. Oh, Ben, Buddy, je rêve pas, c'est elle. Oh, Vanna. Je suis Bernice Munsey, l'une de vos admiratrices. Je me connais. Oh, votre dernier roman était formidable. Merci. Mais je suis Bud Munsey. Vous êtes encore plus belle que dans les magazines. J'en tiens à vous. Est-ce que vous avez une maison à Palm Beach? Non, malheureusement, non. Ah ben non, on en a une. Quelle chance vous avez. Mais un soir, on vous fera des haricots. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Au revoir. Elle a une silhouette encore plus somptueuse que sa réputation. Tati va encore en rester comme deux ronflants. En fait, vous n'avez pas vu Freddy? Non. Pardon. Je me suis dépensée sans compter pour ce bal. Je ne tolérerai pas que tu viennes tout gâcher en t'affichant avec ton espèce de petite bonne. Ne croyez-vous pas qu'un bon armistice vaudrait mieux qu'une mauvaise guerre?
Je me présente Rose Munsey. Je sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit que ça va être comme Roméo et Juliette, mes deux. Et allons-y pour un autre Munsey. J'ai cherché dans tous les coins. Pas de Freddy nulle part. Il a peut-être crevé en route. Oh, ne dis pas des choses pareilles. La chasse est ouverte. Venez là. Allez, à voir matelot. Quelle bonne surprise. Eh bien, notre petit Freddy a l'air de se faire désirer. Quelquefois. Quelquefois, hein? Et qu'est-ce que tu as fait de beau? Je me suis imaginé des choses. Je suis soulagée de vous revoir enfin, côte à côte. J'espère que vous allez mettre un terme à vos gamineries. Pourquoi pas? Si Freddy est d'accord, je le suis aussi. Bah alors, il est ton Freddy? Avec une fille à la table derrière. C'est sûrement par simple obligation qu'il s'est mis à cette table-là. Je l'espère. Freddy! Freddy! Ah, vous ne faites pas une petite danse? Donc, Tu te vois avec tes yeux dans le vin? Tu peux penser à Charles en vieillissant. Bien donc. Bah, on ne peut pas renier son père, hein, Freddy? pour certaines choses dont je suis fier, mais d'autres moins. J'aimerais porter un toast en l'honneur de Bill. Oui, parce qu'il fallait y penser à mettre de la mousse artificielle. Freddy m'a même pas fait un petit salut. Salut. Ça va? Ça va? Je peux m'asseoir à côté de toi? Tu ne préfères pas rester avec tes amis? Si, mais avec les vrais. Freddy, je te prie de revenir immédiatement. Toi, je te prie de m'oublier. Non, je n'ai jamais vu de coffre au trésor aussi rempli. Il me semble que je vous connais. Ouais. Tu viens danser? Freddy, tu arrêtes tes imbécilités tout de suite. C'est ce que je fais. Ou je te règle de mon testament. Et éviter de parler de corps dans la maison d'un pendu. J'entends que mon fils ne fraye pas avec des femmes de ménage. Qui vous parle de frayer? Il trouvait qu'on était bien ensemble, c'est tout. Un petit instant. Nous sommes des parents, vous et moi. Nous voulons le bien de nos enfants. Pourquoi les forcer à emprunter les voies du bonheur que nous avons établies? C'est à eux de savoir ce qu'ils veulent faire de leur vie. Je n'ai aucune leçon à recevoir sur l'éducation et surtout pas des mœurs. Oh, maman, arrête! Les Munsey sont peut-être des gens du peuple, mais ils sont tout aussi respectables que vous. Mieux vaut leur grand cœur que vos belles manières. Bien envoyé, Jessie. Quelquefois, ça fait du bien. Tout cela ne vous regarde pas. Retournez à votre pâte à tarte. Quand on parle du loup, on en voit la queue. De quoi s'agit-il? Il est tombé. Billy, j'ai commencé à te fréquenter pour rendre Gambi jalouse, mais j'ai beaucoup réfléchi. C'est vrai qu'on est bien tous les deux. J'ai de plus en plus de mal à te croire. Tu commences par me faire le coup de l'étranger. Celui de l'agonie. Et ça, pour finir. Non, chérie, je te jure que quand je suis avec toi, je me sens revivre. Mais, Billy, cet idiot de Freddy est amoureux. Je me rappelle ce que t'as dit au bowling hier soir. T'as parlé d'un autre monde. Alors, quand je t'ai vu là, entre tes parents et cette fille, quelque chose m'a dit que toi et moi n'étions pas faits l'un pour l'autre. Mais c'est pas vrai. Toi et moi, c'est plus que ça. Je suis prêt à tout. Je ne reverrai plus Gambi. Je quitterai même la maison familiale. Je travaillerai. Qu'est-ce que tu veux de plus? Allez, on rentre à la maison. J'en ai
assez de cette mascarade. On va se faire une petite partie de cartes. Et moi, je vous ferai un bon café. Oh oui, avec ce qui reste de la tarte aux groseilles. Tu viens, ma chérie? Oui, oui. Au revoir, Freddy. Au revoir, Billy. Et vous, les Munsey, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Attends. Hé, Freddy? Ça te dirait un bout de tarte aux groseilles? Dépêchez-vous, Billy. Faut pas trop se faire attendre. Je leur ai apporté des biscuits, mais personne n'y a touché. Fallait s'y attendre un peu. Où est Freddy? Il m'a semblé le voir dans l'allée avec votre père. Une sombre histoire de démarreur. Vas-y, mets le paquet! Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir contribué à l'immense succès de Pirates à bord. 2-3 choses mises à part, ce fut une soirée formidable. Et nous avons fait des recettes nettement supérieures à celles de l'an dernier. Et attendez, l'année prochaine, je suis sûre qu'on va battre tous les records. Ce serait pas mal une soirée avec clown et jongleur. Oui, sur le thème du cirque. Avec vous à la tête des opérations, ça ne peut être effectivement que le cirque. Je ne force personne à me suivre. S'il y en a qui n'aiment pas, il y en a d'autres qui attendent. Allez, je disais ça pour rire. Je vous sers une petite larme de la Samsouchon.